parce que je fais les bruitages, les effets visuels à la main. Ça y est, coucou. Hello, salut Loki, comment Hello, vas-tu? ça va? Super, très en forme et très hâte de faire la Pump suite top, des aventures de... Ouais, exactement. la mine Aventures verte de de Fandelver. Fandelver. Bon, bah écoute, super, et bah écoute, sans plus attendre, enfin on va peut-être recontextualiser brièvement et peut-être même expliquer la raison pour laquelle on a été un petit peu en retard aujourd'hui. Oui, On a un annoncement, on a quelque chose à partager qui est un petit peu une spécial annonce avec un peu vous aujourd'hui. particulière. Donc je te laisse prendre le pas, si tu le souhaites, Non, pour il se trouve livrer qu'en au fait, monde ce qui exactement, va arriver. exactement. Vas-y, En hop. tant que grand fan de DCC, on s'est rapproché de Goodman Games et on a vu qu'il était possible d'organiser ses propres road crew. Et c'est donc ce qu'on va faire. On va proposer des parties ouvertes à tous, gratuites, pour découvrir le jeu DCC Dungeon Crawl Classics, duquel on est assez fan. Tout à fait. Et donc pour le coup, hein, ces sessions seront gratuites et ouvertes à tous. Donc si Gratuite. vous n'avez voilà, gratuite. Si vous n'avez aucune expérience avec cette franchise ou même avec le jeu de rôle en général, bah pour le coup, ça va être vraiment l'occasion parfaite finalement pour vous y aventurer et puis découvrir un petit peu les titres de DCC qui sont tout à fait surprenants, plein d'aventures, de monstres, de pièges, de tribulations et aussi beaucoup d'humour hein, finalement parce que c'est aussi ça qu'on aime Exactement. beaucoup. Oui, Quoi. c'est surtout un bon moment de fun. Voilà, exactement. Donc voilà, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons été retenus ce soir et sans plus attendre, je t'invite à replonger dans les catacombes du Écoute, manoir Tressandar, mon cher je ami. suis trépignant d'impatience. Très bien. Eh bien écoute, on y va direct. J'en mets Euh, du sang partout. Chut, hop, voilà, c'est ça. je me Donc pour le coup, rebarbouille. euh, on va retourner sur Brian. Une petite minute. Et on va, en fait, sur l'œil vitreux de Brian qui est en train de passer dans l'au-delà, tu vois finalement la réflexion de tout le groupe d'aventuriers qui se penche sur lui et qui l'observe avec beaucoup de peine finalement et d'inquiétude et en fait la lueur de ses yeux en fait disparaît comme ça dans l'au-delà quoi en fait il meurt sous tes yeux quoi. La pièce est clairement une pièce de carnage. Évidemment il y a du sang partout, sang sur les murs, il y a des corps qui ont été mutilés, brûlés, qui ont été abattus à coups de balles, d'épée. Enfin, c'est clairement un carnage dans une pièce qui est en plus assez petite en soi. Et au sol, tu as vraiment ces corps inertes. Et puis, on va dire, tous les gains qu'il y avait sur cette table, c'est tous les objets qui étaient mis en jeu. Et puis, toutes ces écus d'or, finalement, qui étaient répandus. Et puis, maintenant, qui sont tous plus ou moins recouverts de sang, même le sol. Euh, Tu t'étais quelque peu recueilli sur la dépouille de Brian avant de reprendre un petit peu tes esprits et puis de voir que tu avais ces bugbears qui étaient entrés finalement dans la salle après avoir entendu le bruit effroyable de ce combat en grignotant finalement ce qui restait de Jupe, le petit gobelin. Et, euh, et pour le coup, tu avais décidé de t'engager vers la porte opposée pour essayer de voir ce qu'il en était et puis peut-être te dégager de la pression peut-être imminente de ces trois bugbears qui sont clairement des masses. Hein. Ce sont des espèces d'hybrides un petit peu humanoïdes mais qui ont une contenance animale assez, On avait assez cherché à importante. éviter le conflit avec eux. Voilà, clairement. Et donc tu avais mis la main sur la porte opposée de cette pièce, et ta main s'était donc renfermée sur une poignée. Donc la question que tu avais la dernière fois lorsqu'on s'est arrêté, c'est est-ce que la porte était fermée à clé ou est-ce qu'elle ne l'était pas? Donc pour le coup, je vais te donner la réponse de cette question et je vais te Ça dire fait une qu'elle semaine n'est que j'attends. pas exactement. Je vais pouvoir enfin Suspens. dormir. Exactement, la porte n'était pas fermée à clé. Tu vas pouvoir entrer et te faire suivre en fait du reste des aventuriers, enfin de Sildar, Mais en de fait, je la Miles. referme, je rentre pas dans cette pièce. Pardon. Ok, tu dis ah non, je change d'avis. Je vais m'attaquer aux trois bugbears. Tu peux, hein, attention, hein, je te donne Non, complètement non, le non, non. choix. Non, Ok, on a donc eu vous assez de rentrez pertes dans le tous. rang. Hein. Donc on rentre tous dans Parfait, cette parfait. pièce, ouais. Enfin, on Vous rentre rentrez tous tous dans dans cette cette pièce. pièce. Ça Ok. dépend ce que tu vas me dire ce qu'il y a dans cette pièce.
Voilà, donc pour le coup, on va dire que sous la pression des bugbears, vous recueillez un petit peu in extremis derrière cette porte. D'ailleurs, vous rentrez puis vous la fermez comme ça, vous n'avez pas forcément une grande appréciation de ce qui se trouve dans cette pièce. Et ce qui se passe, c'est que tout de suite, tu entends Miles en fait à côté de toi qui gratte une torche quoi, quelque part pour illuminer l'espace. Et je vais te faire la description de ce que vous allez voir. Ok ? Vas-y. Donc la pièce dans laquelle tu te trouves a l'air d'être peut-être l'atelier d'un magicien. Un rat vous observe. Un rat ou un rat? Un rat. Vous observe comme ça alors que vous commencez à prendre un petit peu conscience de l'espace et des objets autour de vous, et ce rat va sur un visage et puis se penche un petit peu comme ça, puis vous regarde d'une manière un petit peu étrange comme ça, il vous scrute. Sur le... Ouais, voilà. Et donc, pour le coup, autour de vous, vous allez voir, et au centre de la pièce, il y a une espèce de grande table, comme ça, peut-être qui est utilisée pour faire des potions. Vous avez comment dire, tu sais, ces petits outils de verre moulés c'est des produits d'alchimie, quoi, clairement, quoi. Ces petits becs verseurs, ces petits tuyaux de verre qui sont un petit peu... Je me souviens de ce qu'on avait en classe à l'époque. Voilà, exactement. Alors, des becs verseurs et des... Ouais. Alors, je suis désolé, mon vocabulaire Je me souviens du bec benzène, mais c'est le truc qui envoie le feu. Le bec benzène, voilà. Ces petites fioles, il y avait des en noms fait, de fioles, ouais. Voilà, de concoctage. Admettons, Écoute, tu veux faire il faut que je t'avoue un truc. On n'a jamais eu l'occasion de faire des mélanges en classe, des trucs comme ça. Non, donc c'était de la chimie théorique. Ce soir, je vais rattraper le temps perdu. Ouh, je peux te dire que je vais en faire des mélanges sur cette table. Et donc, du coup, tu vois sur cette table, donc il y a encore d'ailleurs certains produits qui sont en ébullition, d'ailleurs, qui ont une espèce de petite phosphorescence bleue, verte, rouge. Enfin, il y a une espèce de dynamisme autour de ces potions-là. Et puis, sur cette table, finalement, tu as un certain nombre de parchemins qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Tu as même une espèce de plume qui est comme ça, qui a été laissée un petit peu derrière. Et puis, sur les étagères autour, tu as des grimoires, en fait, des grimoires anciens. Tu as des rouleaux de parchemins qui sont enchevêtrés un petit peu, tu vois, j'ai organisé les uns au-dessus des autres. Tu as certains objets un peu étranges, tu as une espèce de main qui est comme ça, enfin, une espèce de collection d'objets presque un peu ésotériques, un peu éclectiques, un peu étranges, même un peu lugubre, tu vois ce que je veux dire, qui finalement fait vraiment que cette pièce est assez spéciale en soi. Et donc pour le coup, voilà, tu as ces personnages qui sont là et voilà, c'est à peu près ce que tu peux voir dans cette pièce. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire ? Écoute, plusieurs choses. La première chose, je vais commencer à regarder un peu en rentrant. Je vais Miles, et lève ta torche, qu'on puisse voir un peu. Ce qu'il y a dans cette pièce, ça me paraît bizarre. On dirait qu'il y a un vieux fou qui a écrit des trucs sur des bouts de papier là un peu partout. Ça me fait froid dans le dos. Mais fais gaffe à pas foutre le feu non plus, il y a du papier partout. Alors Miles avance comme ça, rappelle-toi, il a 4 points de vie, hein, il a été sauvé à coup de chevalium il y a à peine une minute. Si besoin, je lui prends la torche des mains, si je vois qu'il a un peu de mal et tout. Donne-moi une minute là. Ok. Prends ta minute, je prends ta torche. Et puis je prends la torche et je me rapproche des tables et je commence à regarder un peu. Tu vois, j'éclaire avec la torche les parchemins qu'il y a. Est-ce que je vois un truc qui serait écrit en médiéval ou tu vois? Ouais. Alors pour le coup, tu passes un peu autour de la table, pareil. Tu vois un petit peu des pages, des écritures. Même, en fait, c'est un peu même codé. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré tout, tu trouves certains écrits qui sont en nain ancien. En fait, il y a voilà, The Dwarfs qui dont là, enfin. Tu sais lire le nain? Je sais pas, attends, je réfléchis. Attends, t'es petit. Tu devrais savoir lire ça. Les préjugés, hein, ça va. C'est bon, et vous êtes pareil. Dis pas que vous... Attends, j'ai assez morflé. Alors, attends, je vais te dire ça tout de suite. Est-ce que Miles peut lire le nain? Alors, bouge pas. Miles, t'as intérêt à savoir lire le nain. Moi, je sais pas lire le nain. Non, Miles parle la langue commune et le halfling, le halfling, sa langue à lui. Mais ça ressemble pas un peu au halfling?
Euh, Miles, c'est un peu d'effort quand même. Attends, bouge pas. Il devrait y avoir des mots qui sont cousins. Malgré tout, Vous vous ressemblez. le seul qui parlait le nain était Brian. qui laissé derrière dans la pièce, inerte. Okay. Maintenant, est-ce qu'il y a moyen au moins de lire les syllabes sans comprendre? Pas vraiment. Enfin, pour toi, c'est pas tout à fait lisible. Maintenant, si tu me fais on va le jouer au dé en fait pour Sildar, qui est un peu plus âgé, qui a un peu plus de bagou pour le coup. On va me faire, si tu me fais, je vais te mettre un DC de 15 pour ça. Si tu me fais au-dessus de 15, il va pouvoir lire le parchemin, et sinon, peut-être qu'il aura, en fonction du tirage, peut-être une idée vague sur ce que c'est. Ok. 12. 12. Alors pour le coup, Sildar se penche un peu au-dessus de ton épaule, tu vois, et puis il regarde un petit peu ce parchemin ou ces pages. Il fait oui, en effet, donc c'est vraiment c'est du nain antique presque, hein. Et puis il passe son doigt comme ça, et puis il découvre le nom de l'auteur qui est Urmond. Alors il dit Urmond, ok, ça lui rappelle quelque chose. C'était une espèce, encore une fois, de magicien un petit peu alchimiste à l'époque. Voilà, il avait une petite réputation. Ça commence à remonter un petit peu. Ce que je veux savoir, c'est ce qui est écrit sur le papier. Alors, il est là, il se gratte la tête comme ça, et puis là, tu sais pas lire, à vous, c'est tout. Non, puis donne-moi une minute, quand même, laisse-moi le temps de... Bon, d'accord, je te laisse tranquille. Pendant qu'il essaye de lire, je me retourne sur la table derrière, et puis je regarde les fioles qui sont en train de fumer, etc. Et puis, je sais pas, s'il y a une fiole bleue, je la verserais bien dans une autre fiole où ça fume. Ok. Ok. Eh bien, écoute, lançons un des 20. Ok, alors, les possibilités autour de ça. Première possibilité, ça ne fait absolument rien, d'accord? Et ça va être sur un 1 à 5. Ok, rien ne se passe. 5 à 10, la fiole crée une lumière hyper aveuglante, en fait, qui va venir un petit peu vous ébranler pendant quelques minutes, hein. C'est un peu comme si quand cette espèce d'explosion, en fait, tout tes sens qui commencent à... un flashbang ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. De 10 à 15, elle va exploser, mais pour le coup, ça va répandre de l'acide en fait autour d'elle. Donc du coup, vous allez tous vous prendre des giclures d'acide autour de ça. Et de 15 à 20, la fiole va exploser. End of the game. Voilà, roll credits. La fiole va exploser et vous allez tous perdre un des 6. Non, je vais faire un des 4 de points de vie. Ok. Bon, écoute, je suis quand même tenté de le lancer et puis. Ok. 19. 19, ok. Bon, vous allez tous vous prendre une tôle. Donc en effet, donc tu penches comme ça, tu regardes vraiment les choses, les gouttes tombent, tu vois, comme ça, et tu là, et en fait, tu vois ces gouttes qui tombent, en fait, le fluide bleu, le premier, en fait, tombe au fond de l'autre, et en fait, crée une espèce d'ébullition comme ça, et la lumière commence à se répandre, enfin, elle commence à devenir de plus en plus solide. Miles regarde ça, se penche derrière toi comme ça, et d'un coup, genre une méga explosion. Tout ce que tu vois, c'est le visage de tous les membres de la partie qui sont super exposés, et cette espèce de son. Quand vous vous réveillez, est-ce qu'on est noir avec les cheveux en l'air et nos ombres chinoises sur le mur? Exactement, c'est exactement ce qui se passe. C'est nickel. Tu vas me lancer un D4. Alors je vais appliquer le D4 à tout le monde au niveau des points de vie pour le coup. 1, ok, bon c'est pas trop mal. Un D4. C'est le moins pire de ce qui aurait pu nous arriver. Alors 1.
Alors, Sildar est à 9, tu passes à 4, Bran, bon, les aiguillés, Mage passe à 3 et Rogue passe à 6. Alors maintenant, cette explosion, elle ne vous a pas que affecté à vous, elle a aussi absolument atomisé tout ce qui se trouvait sur la table pour le coup. Donc le parchemin qu'avait commencé à lire Sildar a été calciné instantanément. On va dire il y a plus grand chose en fait de ce qu'il y avait dans ce laboratoire. Malgré tout, Est-ce que le rat est toujours vivant? voilà, donc pour le coup, derrière les débris qu'il y a sur les étagères, il y a une espèce de. Les livres encore, les parchemins terminent de se cramer. Merde. Vraiment, voilà, tout est parti. Et derrière Et on a l'un des créé bouquins qui est l'encens. encore. Voilà, derrière l'un des bouquins anciens qui continue un petit peu à se calciner, se trouve ce rat, quoi, quelque part, et il vous regarde comme ça, il fait un petit peu son chemin, en fait. Du coup, il descend de l'étagère, il se carapate sur le sol, et puis de lui-même, il trouve son chemin sur la table, et puis il te regarde comme ça. Et là, c'est vous, il se casse, quoi. Je fais bien le rat, hein. Je suis vraiment content de mes années d'actorat. J'ai passé beaucoup de temps en atelier pour en arriver là. Ah, mais attends. Voilà. Et donc, il te regarde. Écoute, j'ai envie de sortir mon poignard et de le poignarder sur la table, Ok. tu vois. Ouais, Mais, vas-y, hein, Mais avant de faire te ça, lâche pas. dans ma, je sais pas, enfin, tu sais, sur le coup, je suis un peu sonné comme ça par l'explosion, je sais pas trop ce que je dis, et puis je m'adresse à la souris en fait, et je la regarde comme ça, tu sais, un peu groggy. T'es qui, toi? Puis elle te répond, en fait, elle-même, elle te regarde, et puis en fait, elle se met sur son dos, tu vois, genre, elle te regarde, et puis elle prend ses petites pattes comme ça. Oh, c'est mignon. Et puis je la gratte sur le ventre du coup un petit peu, tu vois. Donc là, elle ronronne, enfin je sais pas si c'est souris, ça ronronne, ou elle squeal, hein, bref. Elle a l'air de bien profiter de ça et tout, elle aime bien la petite gratte, quoi. Tu me plais bien, toi. Et je la prends comme ça, et je dis viens avec moi, t'as rien à faire ici. Et je la mets sur mon épaule. Enfin je la fais monter, tu sais, sur mon bras. Alors elle est là, elle est sur ton épaule comme ça. Et puis pour le coup, vous ébrouez tous, quoi. Sildar, d'ailleurs, qui a ses cheveux hirsutes, pas juste la main dans ses cheveux, et d'un coup il a les cheveux plaqués super clean, tu vois. Genre, il fait la même sur ses moustaches et tout. Enfin, d'un coup, il est nickel, tu vois. Genre, il a pas une poussière. Enfin, tu te demandes où se trouve le raccord, quoi. Et vous regardez comme ça autour de la place, vous comprenez clairement qu'il n'y a plus aucune. Enfin, il n'y a plus rien à trouver, quoi, dans cette pièce-là. Tout a été calciné, quoi. Et la petite souris te regarde comme ça. Et puis elle descend, elle saute comme ça sur le sol. Et puis elle se carapate. Et en la suivant, en fait, tu commences à voir qu'elle se dirige vers un coin de la pièce. Et puis elle passe sous une porte, voilà, une porte qui se trouve au fond, et elle disparaît comme ça. Putain, la souris, elle est passée sous. Je crois qu'il y a une autre porte. Alors que tu entends, que tu vois la souris qui se carapate, tu entends de l'autre côté un lourd bruit de pierre qui se glisse. Et tu entends des pas qui s'élancent comme ça dans le néon, dans l'espace, quoi. Le bruit, c'est genre quelque chose qui vient vers nous ou c'est quelque chose qui a été bougé? C'est quelque chose qui prend de la distance avec vous. C'est quelque chose qui s'échappe peut-être. D'accord. Vite, suivons-la. Et du coup, les autres me regardent peut-être, tu vois, je sais pas s'ils ont vu que je parlais de la souris ou... Suivons-la. C'est ma souris. Je comprends pas, je l'ai prise, je l'ai mise sur moi, elle s'est enfuie, et elle est passée sous cette porte. C'est à moi, je l'ai pris. Ok, bah pour le coup, donc vous avancez vers cette porte, quoi. Sildar, tu regardes un peu de travers comme d'habitude. Tu vas juste me faire un dé 20. En fait, j'ai pas l'habitude de prendre quelque chose et puis qu'on me le reprenne, quoi. Normalement, ce que je prends, c'est ma possession. C'est à toi. Exactement. Oui. Exactement. Bah, pour le coup, là, c'est un peu différent, mais malgré tout, bon, tu verras bien. Je te propose de faire un D20 pour me dire si la porte est... Bah non, c'est à moi de le faire, en fait. Bah vas-y. Et oui.
Et donc la porte n'est pas fermée à clé. Tu vas pouvoir en effet la pousser et entrer dans la pièce suivante. Donc je la pousse. Alors j'imagine que notre torche, notre torche, est-ce qu'elle est restée allumée ou est-ce qu'elle est Oui, oui. Enfin, tu la récupères au sol. Elle est toujours consumée, quoi. D'accord. Donc je prends la torche, j'ouvre la porte et puis je rentre torche en main devant moi. Et j'observe ce qu'il y a avant de pénétrer dans. Alors je sais pas si c'est un couloir ou une pièce. Ouais. Et ben écoute, dans ces cas, donc on va partir un petit peu, on va passer la caméra sur ta main avec cette torche qui est un petit peu en curiosité, inquisitrice, je perds mes mots, un petit peu curieuse, voilà. Donc du coup tu pousses comme ça et tu jettes ta torche comme ça dans l'espace et tu vois que en fait derrière la porte, enfin la salle est clairement illuminée de plusieurs torches autour d'elle. Et je vais te faire un petit peu la description de cette chambre. Donc cette chambre est une chambre à coucher en fait. Une chambre à coucher qui est couverte de tapisserie et de draps de couleur pourpre qui rappellent la cape des Red Browns. Je me retourne vers mes collègues et puis je leur décris. C'est une chambre à coucher. Elle est recouverte de tapisserie de couleur pourpre. Il te regarde, fait. Ouais. Et après. Et je rejette un coup d'œil, tu vois, et je continue d'observer ce qu'il y a. Très bien. J'ai l'impression que je joue ta conscience. Certains mobiliers incluent un petit écritoire dans un coin avec une chaise dans le même style. Ainsi qu'un lit qui a l'air assez confortable pour le coup. Il y a un écritoire dans un coin. Et un lit. Il me paraît assez confortable, Miles. Pour le coup. Ouais, c'est là. Tu regardes. Et après. Je continue de regarder encore. Tu repenches sur la salle. Et tu as aussi un coffre de bois qui est placé au pied du lit. Et là, tu vois, je pénètre dans la pièce à ce moment-là en voyant le coffre. Je dis, et il y a un coffre. Et je rentre. Je rentre et je me rue sur ce coffre. Ok. Tu te rues sur ce coffre. Alors bouge pas, je vais voir s'il y a quelque chose par rapport à ça. Juste une petite seconde. Ok. Alors pour le coup, tu te rues sur ce coffre et j'imagine que tu vas l'ouvrir pour le coup. Alors tu vas. Le coffre est fermé, quoi. Pour le coup, il y a vraiment une serrure qui est là, qui le protège. Enfin, peut-être que tu lances Miles pour la crocheter. Miles, ce qui est dans le coffre, on le partage. D'accord ? Mais j'ai besoin de ton aide. Il faut ouvrir ce coffre. Attends. Je voudrais éviter de le casser. Est-ce que tu penses que tu pourrais l'ouvrir ? Alors, il prend un peu, il essaie d'être discret par rapport aux autres qui sont derrière, genre Rogue et Sildar, tu vois, mais en fait, il se fait un peu cramer quand même. Et quand tu dis qu'on partage, c'est toi et moi ou c'est avec les autres aussi ? Toi et moi, tous les deux. Ok. Alors, tu préviens. Tu sais quoi ? Tu vas faire une petite distraction, tu vois, auprès des autres, tu vois, tu vas leur raconter un truc, puis je vais crocheter la serrure, quoi. Ouais, ça marche. Ok, je te laisse faire. Et du coup, je me dirige vers les autres. Et puis, du coup, je leur dis, il n'y a rien à voir par ici. Regardez plutôt par là. Et puis, tu vois, j'essaye de me mettre peut-être devant eux ou tu vois, je sais pas. Peut-être qu'il y a l'écritoire. Jette-moi un des 20 pour la persuasion pour le coup. Je suis très persuasif. Je fais un 3. Avec persuasion -1. Donc en fait tu racontes tout ça à Sildar et à Rogue, quoi, quelque part, et puis ils te regardent et puis en fait leur champ de vision se dérive un tout petit peu vers Miles. Alors j'ai jeté pour Miles, je me suis permis de le jouer parce que pour le coup il était un peu en toile de fond, et en fait tu vois derrière il est en train de traficoter la serrure et tu entends clic, et tu entends ok. Et tu sais, j'essaye quand même de rattraper le coup là au clic. Je fais ce lit grince. Et tu sais, j'essaye de m'asseoir dessus, de rebondir, tu vois, pour essayer de reproduire le clic.
Ok, tu me jettes un des 20, on va voir si t'arrives à être plus persuadé ce coup-là. 13. 13, bon, ça passe. Donc pour le coup, Mais ils ont quand même vu le coffre. mais comme ça, et ouais, ils ont vu le coffre, tu vois, mais ils te voilà. Et, euh, et en fait, Sildar, tu vas me faire un des 20 pour Sildar. J'ai besoin d'un 10 minimum pour ça. 6. 9. 6. 6, alors perception pour Sildar, bouge pas. Il va être comme le fighter, perception. 3, donc 6. T'as fait un 6, hein? Ouais. 6, 9. Ok, alors pour le coup, il est. Bon, je vais te le donner pour avancer. Mais il te regarde comme ça, et puis il regarde Miles, puis il y a une espèce de billet, peut-être une espèce de lettre qui a été laissée derrière, un peu à l'abandon, comme ça. Peut-être dans un élan de. Tu vois, d'impulsion, quoi, peut-être. Et il se penche sur ce billet, et il le prend, et le lit un petit peu à voix haute, quoi. Oui, Et il Sildar, lit. lis-le. Lis-nous ce qu'il y a sur ce billet. Alors Et ce moi, pendant ce billet, temps-là, il fait je de. m'éclipse derrière lui pour aller Ouais, rejoindre Miles. ouais. Ok. Donc pour le coup, d'ailleurs, c'est un billet qui est un petit peu étrange parce que pour le coup, lorsqu'il le prend, certains mots, enfin, tu sens que l'encre a été un petit peu diluée. Enfin, elle est pas, enfin, les mots sont pas clairement tous formés, mais quand il le passe à travers la lumière de la torche que tu as toujours à la main, quelque part, un petit peu en perspective, comme ça, en fait, les mots finissent de se lier ensemble. Donc, du coup, une espèce de code, un petit peu comme ça. Peut-être que c'était écrit au citron, ou à la citronnelle, ou je ne sais rien. D'accord. Mais en tout cas, il y a quelque chose un petit peu caché, codifié dans ce message. Et le message, donc, lit comme suivant. Seigneur Alberg, mes espions à Neverwinter viennent de me dire que des étrangers sont censés arriver très prochainement à Fandalin. Ils pourraient travailler pour les nains. Capturez-les si vous le pouvez ou tuez-les si vous le devez. Mais ne leur donnez pas la possibilité de compromettre mes plans. Voyez si aucun de ces nains vérifiez si ils possèdent une carte naine en leur possession et venez me la donner en hâte si vous la trouvez. Je compte sur vous, Yano. Ne me décevez pas. Et au lieu d'une signature, tu as une araignée noire qui est dessinée en bas de cette page. Et puis tu sais, alors que je suis en train d'ouvrir le coffre avec Miles, j'écoute Ouais. d'une oreille, tu vois. Et puis je lui dis, putain, j'espère que son plan il est pas dans la pièce à côté. On ne saura jamais. On ne saura jamais. Peut-être qu'il l'était, peut-être qu'il ne l'était pas. Quoi qu'il en soit, Sildar prend. Tu vois que même si tu es là en train de trafouiller le coffre, clairement, la caméra glisse un petit peu sur le côté. Il voit Sildar qui est clairement en train d'intérioriser une déception profonde et même il réduit en boule ce message. Yano, qui était un ami fidèle, qui faisait partie de sa guilde depuis plusieurs années, pour lequel il a mis aussi sa vie en péril pour essayer de le sauver d'un danger qu'il pensait a clairement œuvré dans l'ombre finalement depuis plusieurs mois et a même trahi son sens de valeur. Et à partir de là, donc il comprend que Yano, qui était là, son point de contact principal, est en fait devenu un traître et maintenant est au service de cette araignée noire, de cette personne, de cette entité. Et donc pour le coup, il jette ce bout de papier en criant traître, Yano, pour tout ce qu'on a traversé ensemble. Puis tu sens qu'il maramane comme ça. Ok. Au fond de la pièce, donc vous avez un pan du mur qui a été légèrement rétracté. Comme si c'était une espèce de sortie de secours, peut-être. En tout cas, il y avait un passage secret qui a été ouvert, qui n'a pas été refermé. Et tout ce que vous avez entendu, évidemment, c'était des pas, mais qui sont maintenant bien éloignés de par le temps et la distraction que vous avez passé sur ce coffre au bas du lit aussi. Et vous vous retrouvez maintenant seul dans cette pièce, sans plus finalement d'informations à retirer. Le coffre en tant que tel, vous avez
pu récupérer. Alors, bouge pas, tadala. Donc ce coffre rassemble en fait les meilleures prises des hold-up un peu des Red Browns depuis à peu près 2 mois. C'est 180 pièces d'argent, c'est 130 pièces d'or. Tu as comment dire, tu as des espèces de tissus un petit peu spéciaux, genre de la soie, etc. dedans. Tu as aussi une perle qui équivaut à 100 pièces d'or et un certain nombre de petits artefacts qui ont une valeur un petit peu moindre, mais qui sont des prises de gains comme ça au passage. Et ce coffre aussi, pour le coup, possède 2 objets magiques. D'accord ? Et ces 2 objets magiques vont être les suivants. Donc tu vas avoir un sort de charme, donc que tu vas utiliser pour influencer quelqu'un, ainsi que un parchemin pour des incantations de boules de feu. Ok. Aussi, si je me trompe pas, Yano a laissé derrière lui une canne, donc une espèce de canne de mage, qui est une canne de défense. Pour le coup, si tu es un mage de premier ou deuxième niveau, tu peux l'utiliser pour te défendre avec. Okay. Maintenant, dans le cas actuel, vous n'avez pas de mage, de clerc ou de magicien avec vous. Alors qu'il est, c'est pas dit que ça ne peut pas arriver plus loin dans l'aventure, mais alors qu'il est, c'est pas forcément des connaissances ou des procédés que vous connaissez, tels que le groupe est constitué. Okay. Vous gagnez à la visite de cette pièce 200 points d'XP qui s'accumulent à l'ensemble des XP de cette section au niveau du manoir. Okay. Clairement, Yano, qui se trouvait dans cette pièce, a été alerté par ce rat, en fait, qui est un animal télépathique qu'il utilise en fait pour observer un petit peu ce qui se passe dans le manoir sans pouvoir pour autant avoir à se déplacer. Mais on va dire que l'explosion de son atelier l'a clairement alerté et il a pris évidemment la poudre d'escampette. Vous vous retrouvez maintenant dans cette pièce à avoir visité l'ensemble des pièces des catacombes du manoir de Tressandar. Et vous pouvez décider de ce que sera la continuité de vos recherches. Je vous invite à peut-être sortir des lieux alors qu'il est, pour peut-être avoir une discussion à l'air frais, reprendre un petit peu du poil de la bête, un petit peu vous dépoussiérer de tout ça et peut-être de discuter ensemble de ce que vous souhaitez faire. D'accord. Vous avez 2 options pour vis-à-vis de la géographie même. Vous pouvez retourner dans le manoir éventré en partie supérieure ou sortir un petit peu en prolongement de la faille où se trouvait le nautique au niveau de peut-être l'avancée qu'il y avait au niveau de la forêt. D'accord. Le mur là qui s'ouvre dans cette pièce, il redonne sur... il donne pas directement sur l'extérieur, il donne sur la faille, enfin sur la grande pièce avec la faille, c'est ça ? Oui, voilà, en fait, il donne en fait derrière. En fait, vous l'ouvrez, si tu regardes devant, il y a un escalier qui remonte un petit peu comme ça et qui donne vers une deuxième porte cachée finalement, qui était la réserve où tu avais mis ton. Tu sais, tu avais créé tes chapeaux. Mes chapeaux. Père Castor. Ouais, exactement. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je termine de partager l'or du coffre qu'on vient de looter avec Miles. Ok. Vous voulez partager entre vous deux ou est-ce que tu te prends d'un élan hein. Rappelle-toi, t'es loyal. Non, je le partage entre nous deux. Et par contre, la canne, je vais voir Rogue. Ok. Et puis je m'agenouille devant lui, tu sais. Et puis je la tiens, tu sais, devant moi. Et puis je lui dis Sir Rogue, cadeau. Et je lui tends je lui tends la canne. Ok. Et tu sais, je lui fais un petit signe de révérence, genre Rogue, Sir Rogue. Et tu sais, enfin, genre. Ok. Alors, il avance comme ça ses mains pour prendre la canne, et puis j'imagine que tu la lâches entre ses mains comme ça. Ouais. Au moment où tu lâches la canne, hein, ce qu'on appelle une canne de mage ou de magicien, elle tombe dans ses mains d'un coup. L'environnement autour de Rogue passe dans l'obscurité la plus totale. Vous disparaissez tous et une lumière commence
à l'entourer comme ça et à l'englober finalement pendant quelques secondes et la lumière s'intensifie puis il revient. La lumière disparaît, il est de retour dans la pièce. Ce qui s'est passé, c'est que la canne a décelé en Rogue un potentiel magique qui pourrait peut-être, si utilisé, lui permettre de passer peut-être d'apprenti. Enfin, il y a une espèce de connexion profonde qui se passe entre cette canne de magicien et Rogue, qui va peut-être lui permettre d'utiliser les sorts s'il arrive à les maîtriser dans l'avenir. Et est-ce que je gagne un peu de loyauté là ou de, enfin tu vois dans le. Là, total. Là, c'est bon. Il est complètement dans ta poche. Il a eu une expérience tellement profonde. Alors, pour vous, ça s'est passé juste dans le contact de la canne à sa peau, enfin, à ses mains. Mais pour lui, il y a une expérience extrêmement profonde et transformatrice qui s'est passée. Et d'un coup, il a senti en lui cette vague d'énergie qu'il n'avait jamais vue avant, quoi. Donc, pour le coup, s'il trouve la bonne guidance, le bon apprentissage, il va peut-être pouvoir instrumentaliser cette énergie pour d'autres choses plus tard, ou peut-être à l'utilisation des sorts qui s'accompagnaient de cette canne et du coffre, quoi. Cool. Bah écoute, j'essaye je regarde Rogue et je fais un petit signe à mon frère et tout, tu vois, pour qu'il comprenne bien que ce cadeau, il est voilà, il implique aussi de resserrer un peu les liens avec allégeance avec moi, voilà. Voilà, en résumé. Très bien. Et puis du coup, par contre, il restait 2 parchemins. Donc un boule de feu et un. Donc on va les déchirer en 2 puisqu'on les partage. Et un charme. Ok. Non, je rigole. Rock, tu regardes déjà inquiété. Non. Je vais prendre le boule de feu. Je vais laisser le charme à Miles. Ok. Et puis je vais le lire, ce boule de feu, comment ça marche. Ok, très bien. Très bonne question, vu que c'est là où mes connaissances techniques trouvent leurs limites. Mais en soi, ce que tu vois, c'est que déjà sur ce parchemin, tu vois une espèce de liste d'éléments à composer. C'est qu'en fait, c'est pas seulement une incantation, mais il faut aussi que tu puisses collecter dans ton entourage un certain nombre de plantes ou de minéraux ou peut-être de plumes pour pouvoir déjà activer ce sort. Après ça, il va falloir évidemment que tu puisses avoir un apprentissage un petit peu de la magie pour pouvoir lire la formule et puis pour aussi contrôler finalement l'énergie qui s'en dégage. Donc en soi, c'est pas quelque chose qui est tout à fait inné, qui est tout à fait spontané, c'est un peu cryptique pour toi, alors qu'il est. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la liste de courses? Est-ce qu'il y a des trucs que je reconnais? Est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais aller choper aux alentours? Ou est-ce que j'abandonne mon plan d'utiliser ça? Je sors le bouquin, alors ne bouge pas. Alors. C'est boule de feu que tu cherches? Alors, boule de feu et on va avoir charme à la personne. Alors. Boule de feu, c'est missile magique ou un truc comme ça, non? Ou c'est, alors. Bouge pas, est-ce que j'ai ça quelque part? Ah oui, spellcasting, attends, bouge pas, c'est bon. Alors. Alors, ok. On va passer là-dessus. Alors après ça, évidemment, les sorts ont tous des capacités de projection, d'atteinte de distance, de dissipation, qui sont aussi tous bien spécifiques et différents. Alors bouge pas, donne-moi juste un tout petit instant pour que je trouve les bonnes informations. En fait, ça se traduit par, tu sais, je m'assois peut-être sur le lit. Et puis, avant qu'on foute le camp, je retourne la feuille un peu dans tous les sens pour essayer de la déchiffrer. Donc, alors, charme à la personne d'un coup, bon, t'arrives, clac, ça commence à cliquer, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un enchantement de premier niveau, avec... ça te coûte une action pour pouvoir la mettre en place. La portée est de 30 pieds, donc ça te fait à peu près de 25 mètres, grosso modo. Alors, les composants sont végétales et, alors, VNS, alors bouge pas, parce que c'est un petit peu crypté aussi de mon côté. VNS, ça correspond à
Je sais parce que pour le coup, la magie, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise tout à fait dans l'univers D&D. Oui, et puis on n'avait pas de personnage magicien, donc je veux bien croire que tu l'avais. Oui. À ça. Écoute, de toute manière, je vais peut-être pas forcément réussir à le lire du premier coup. Je le fous dans ma poche. Ouais. Je vais peut-être le mettre en papier, puis je me dis quand on aura le temps, je sais pas, à un moment donné, on va peut-être se faire un petit campement ou un petit truc. Il y aura moyen d'y retourner. Donc voilà. Je le lirai au coin du feu un soir, et puis j'essaierai de faire la liste des éléments dont j'aurai besoin. Nécessaires. Voilà. Ok, j'apprécie l'intention. T'as une idée assez grossière de ce que ça pourrait être. Par exemple, la boule de feu, bon, c'est un peu self-explanatory. Tu comprends ce que ça. Puis il y a surtout des dessins. Il y a une toute petite inscription où tu vois déjà un magicien qui est un peu comme ça. C'est un petit peu comme ces anciens hypnotiseurs. Tu vois ce que je veux dire, qu'on connaît. Plutôt cette personne qui est un peu comme ça. Alors que l'autre, il fait clairement un kamehameha, tu vois. Et l'autre personne est là est juste calcinée dans les nuages de fumée et de feu qui s'en accompagnent. Donc c'est assez pas mal du tout. Puis en plus, c'est assez humoristique dans l'illustration. Ça fait peur sans vraiment faire peur. Ça me plaît beaucoup. Donc pour le coup, je suis content d'avoir gardé ce bout de papier là et d'avoir donné charme à Miles. Le mien est quand même beaucoup plus impressionnant. Certes, et Rogue est en train de toujours reconnecter vis-à-vis de lui-même et de faire l'observation de ce staff, quoi. Derrière vous, Sildar est toujours extrêmement consterné, au-delà du fait qu'il a l'impression de babysitter un groupe d'adolescents, et il est aussi anxieux par rapport à la quête que vous suivez. Il se rappelle d'une conversation que vous aviez eue à Fandalin, vraiment au début de votre arrivée, à cette taverne où Rogue avait mentionné savoir peut-être où pouvait se trouver le château où était gardé Gundren à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Rogue avait... Gundren qui était ton patron. Ton patron, la raison pour laquelle tu es là. C'est vrai, pardon. La personne qui a été d'ailleurs kidnappée en soi, qui avait 2 frères et qui était parti à la recherche de la cave des échos. Okay. Donc pour le coup, Rogue, Sildar se réfléchit un petit peu sur cette conversation et se rappelle en effet d'avoir, excuse-moi pour le tournage de page, et se souvient en effet d'avoir entendu Rogue mentionnait l'emplacement du château de Kragmo. Et il savait plus ou moins où ça se trouvait, vu que c'est un gobelin. Enfin, ça fait un peu partie des connaissances de cette tribu quelque part, mais aussi parce que pour le coup, le chef de sa tribu, enfin celui qui a été diriger la mine, en fait, avait clairement donné des informations pour que Gundren soit placé et détenu au niveau de ce château. Donc entre vous savez concrètement, si vous voulez, que ce château est d'intérêt. D'ailleurs, tu avais même hésité à t'y rendre en premier lieu. Au final, on avait pris le manoir. Voilà. Mais Sildar avait insisté pour que vous passiez au manoir juste pour retrouver Yano, juste pour savoir ce qu'ils ont retourné, quoi. Et maintenant, il est clair que l'association entre Yano, l'araignée noire et Gundren est maintenant clairement établie et que l'emplacement de la cave des échos a l'air d'être assez central par rapport aux objectifs de ces différentes parties, de ces différents personnages. Du coup, je me rapproche de Sildar. Et puis je lui dis alors ton Yano, tu l'as trouvé? Fils de bistrotien. C'est un traître, il nous a trahis, on a perdu notre temps. Comment ça, c'est un traître? Je m'attendais. Je pense qu'il travaillait pour l'araignée noire. Quelle araignée noire? Et puis, il te tend comme ça ce bout de papier. Tu te rappelles qu'une araignée noire avait été mentionnée justement dans la cave où tu as trouvé Rogue, en fait. Il se devait de livrer Gundren
Hmm. à cette entité, que cette entité était omniprésente par rapport aux agissements non seulement des, euh, des gobelins, mais aussi des Red Browns. Ok. Et ça a l'air d'être un peu le big boss, en fait, quelque part, le criminel pensant, quelque part, de cette Ok, opération. Et c'est une personne morale, c'est pas une organisation ou un truc. D'accord, ok. l'araignée noire. Personne ne l'a vraiment rencontré ou a vraiment interagi comme ça en direct, Hmm. mais cette chose, cette entité, cette organisation peut-être passe des ordres, fout des pressions, met les moyens pour déceler l'emplacement justement de la cave des échos. Et c'est que Gundren était sur une piste tout à fait sérieuse, quoi. D'accord. Yano, par rapport à Sildar, était un membre de sa guilde, d'accord? Donc du coup, il avait disparu pendant à peu près 2 mois. Yano s'était fait du sang d'encre, hein, la raison pour laquelle il était venu vous accompagner à Fandalin, et qui vous avait persuadé finalement à vous rendre sur le manoir, juste pour voir où s'était trouvé Yano, qui avait disparu depuis à peu près 2 mois. D'accord. Euh, Maintenant, il est très clair que Yano œuvrait, s'était retourné en fait. Peut-être même était un petit peu à la direction des Red Browns, quoi. Hmm. Vu que on va dire que le côté luxurieux de sa chambre et du butin que tu as trouvé, ce serait un peu la part du lion, même si peut-être l'araignée noire prendrait une commission, il est directement impliqué dans le management de ces D'accord. criminels et de ces hors-la-loi, quoi. Eh bien, Sildar, on aurait des traîtres dans nos rangs. Enfin, dans tes rangs, il y aurait des traîtres. Alors ça l'offusque hein, beaucoup, ça le contrarie Je énormément. veux bien que ça t'offusque, mais ça fallait y penser avant. Bon, retour à la case départ. Je conseille que nous nous rendons à Cragmore Castle où que ça soit. Rogue, tu as une. Qu'est-ce que j'avais dit en premier? Attends, Sildar, je veux te l'entendre dire. C'était un ami. Yano était un ami de confiance. J'aurais fait la même chose pour toi. Non. Qu'est-ce que je veux t'entendre dire? Écoute, je l'ai dit en premier. Fallait aller au château. C'est sur le chemin. Le manoir était sur le chemin. Enfin, on n'a pas vraiment perdu de temps. On a perdu Brian, mais. C'était si difficile de ça d'avouer que j'avais raison. Je le savais. Tu n'avais pas rien, tort. je le savais. Tu n'avais pas tort. Et en ce qui me concerne, mes raisons étaient nécessaires. Je me retourne vers les autres. Tu vois, ouais. Je n'avais pas tort. Parce que là, on a perdu J'entends, notre il temps. grogne un peu derrière. Bon, Eh bien, tu sais quoi, Sildar? Ce tu n'avais pas tort. Tu le diras à Brian quand tu le verras, dans l'au-delà. Je le fais culpabiliser un ouais, petit à peu. fond, quoi. Ok, alors, pour le coup, tu me jettes un D20. Dis-moi si tu arrives à vraiment me persuader de sa culpabilité. 17. Ouais. Et donc, du coup, tu sens que tu l'as tapé là où ça fait mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un homme de valeur. Et. Une vie pour une vie. Sans son souffle un petit peu saccadé comme ça. Puis, genre, il vous tourne le dos et puis sans qu'il vient sécher une larme sur le côté. Et puis il se remet d'aplomb. Bon, Écoute, Sildar, une vie pour une vie, mais il faut pas qu'elle ait été gâchée pour rien. j'apprécie tout à fait ton sens de valeur et je me ferai fort de te le rappeler le moment venu. Bon. Et tu sais pas s'il est sarcastique initial. ou s'il est un peu... Ouais. Suivant mon plan A. Et Au puis, château. Donc, château et puis Rogue là. Château. Ok. Et donc pour le coup, la seule vraie personne qui pourrait savoir où se... Excuse-moi, j'ai mon casque qui tape un peu. La seule personne qui a vraiment une idée où se trouverait le château, c'est Rogue, quoi. Pour le coup, il a une idée un petit peu de là où ça pourrait se passer, non pas qu'il ait une carte, mais il a un sens de direction qui va pouvoir un petit peu vous aiguiller. Donc pour le coup, vous retraversez, je veux dire, les différentes pièces des catacombes ou du soubassement du manoir de Tressandar. Bon, derrière vous,
votre passage était assez court dans le temps malgré tout. Donc rien de nouveau en soi, pas de nouveau Red Bronze qui vous saute dessus. Vraiment, vous avez fait clairement le ménage. Vous sortez, pour le coup, tu veux sortir par la face. Tu veux sortir au niveau de la forêt ou tu veux sortir au niveau du manoir éventré? Au niveau de la forêt, je ressors par là où on est rentré. Okay. Vous sortez donc voilà pour le coup au niveau de cette forêt là et devant vous donc se place donc en effet voilà l'entrée la forêt tout simplement. Voilà. Là, il est clairement le soir se couche quoi quelque part. On a une petite transition et finalement Rogue tient la tête du groupe. Il essaie de se rappeler, il a un sens de l'orientation qui est un petit peu spécifique, mais il pointe du doigt, il confirme certaines directions et vous le suivez comme ça. Et ça fait, on va dire, maintenant peut-être 1 heure et demie que vous marchez et vous finalement vous longez la partie nord-est de Fandalin qui est une partie où finalement vous voyez la ville sur votre gauche en gros et ce petit muret en fait qui vient un petit peu fermer le contour de la ville et à votre droite vous avez quelques champs en fait qui ont été fraîchement labourés. Vous avez des meutes de paille ou de végétaux qui sont locaux comme ça. Les derniers laboureurs terminent leur journée un petit peu. Ce que j'imagine, c'est que quand on va continuer à marcher, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire que dès que ça va commencer à s'assombrir, on va aller chercher une zone dans laquelle on pourra aller monter notre camp. Okay. Un truc assez abrité quand même. Pas trop en vue non plus. Ouais. Et puis on va monter un camp. Et je pense surtout à Miles qui doit récupérer de ses blessures et de son. C'est prudent. Ouais, complètement. Bon, pour le coup, donc tu clairement t'articules cette pensée auprès du groupe qui sont tout à fait de cet accord. Vous continuez malgré tout à avancer un peu. J'articule cette pensée. Oui, c'est très joliment dit. Et bien écoute, ils avancent, ils acquiescent tous là-dessus. Rogue pointe vers une espèce de prolongement. En fait, l'une des routes principales de Fandalin se réduit finalement au niveau de la sortie de cette ville et se traduit comme une espèce de sentier finalement, une route un peu plus secondaire malgré tout travaillée à la terre, tu vois ce que je veux dire, mais il pointe comme ça. Donc ce chemin s'appelle le chemin de Tribord. Okay, qui part vers le nord, qui passe à travers Fandalin, qui s'éloigne vers le nord comme ça, et il pointe comme ça, Rogue qui parle en Rogue, quoi, clairement qui est monosyllabique, malgré tout vous fait comprendre que c'est dans cette direction-là que se trouverait peut-être le château en tout cas, et vous invite finalement à le suivre le long de cette petite piste, enfin en tout cas jusqu'à ce que vous puissiez en effet trouver peut-être un espace de couchage, quoi. Clairement. Très bien, on va le suivre. Les derniers laboureurs croisent vos chemins en calèche, etc. Ils ont fait une bonne moisson pour la journée. Et certains vous croisent un petit peu comme ça, un petit peu inquiet. Tu vois ce que je veux dire? Bon, clairement, vous êtes toujours en Red Bronze, quoi. Donc, pour le coup, il y a toujours cette espèce de distance, quoi, tu vois. Mais malgré tout, il y en a même un qui se tourne vers vous et qui veut, vous attardez pas trop le soir dans la forêt ou dans les emparages. La ville est plus sécurisée. Qu'est-ce que t'entends par là? Je resterai un peu méfiant. T'es méfiant de quoi? Vous savez, on sait pas trop ce qui se passe en dehors des sentiers battus. On sait jamais ce qui peut vous tomber dessus. Restez alerte. Puis il parle comme ça. Non mais t'as entendu parler de quelque chose ou pas? Non, c'est juste un message comme ça, un petit peu général, puis le paysan continue son chemin. Quoi. Avant de partir, là, t'es bien sympa. Tu passes comme ça, tu nous mets un coup de pression. Mais attends, tu nous mets la pression, tu nous mets la frousse. Moi je dis rien. C'est vous qui voyez, moi je dis, si vous tombez nané avec une goule, c'est votre problème. Puis il se casse. C'est ça, il parle de goule. Bon.
Putain, faut leur tirer Alors, les verres du nez c'est ici. bon, c'est parfait. Il est parti comme ça, et vous êtes un peu resté comme ça, un peu patois, tous Hmm. ensemble à vous regarder. Et puis Rogue, bah, lui, il avance, tu vois, il a son staff maintenant, il a la confiance, tu vois, Hmm, il va pouvoir se défendre comme il faut. Et puis il vous fait un signe comme ça, il vous fait un signe. ouais. Alors vous allez un petit peu suivre, hein, j'engage un petit peu sur l'histoire, mais vous allez suivre Rogue comme ça encore pendant peut-être 1 heure avant que le soir commence à se faire un petit peu s'imposer finalement. Tu vois les premières étoiles qui commencent un petit peu à sortir. Et en effet, vous êtes maintenant vous êtes dans une espèce de campagne qui devient de plus en plus sauvage, quoi, finalement. Ce sentier se fait de plus en plus, s'efface un tout petit peu. Il est toujours là, mais il s'efface au fur et à mesure. Et finalement, vous êtes voilà dans un univers qui pourrait être qui s'apparente à une forêt ou à une clairière. Enfin, vous passez de paysages ou enfin de patchs sauvages finalement l'un après l'autre. Ce que je vais te demander de me faire, c'est comme la nuit se retombe sur vous, tu vas me lancer un D20 maintenant pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ok, moi j'essaye de freiner quand même. J'essaye de freiner Rogue en lui, Hmm. en lui faisant comprendre, Rogue, enfin, je te sens motivé, mais faut quand même qu'on récupère. Enfin, ouais, regarde Miles. Miles a besoin de dormir. J'ai besoin de dormir. Là, c'est Sildar a clairement besoin de marqué dormir. blanc. Voilà. Ouais, ouais. Et tu as besoin de dormir aussi. Nous avons tous besoin de dormir. Donc calme-toi un petit peu. Freine un petit peu Uh-huh. sur le pas. Et Très puis. bien. Alors, Et- tu lui dis ça et en même temps, tu me jettes un des 20. 17. Ah 17. Donc en fait, entre 17 et 20, hein, ça va créer une occurrence, ça va créer une rencontre. Ok. Maintenant, tu vas me jeter un dé, que je me trompe pas, tu vas me jeter un dé 12, s'il te plaît. Ouh, tiens, c'est rare ça. Hop. 9. 9, très bien. Écoute, alors que tu... Alors, bouge pas, laisse-moi regarder un peu le Mon fusil est chargé. Attends, bouge pas, j'arrive. Alors que le maître de jeu me fait jeter mon D12, je mets la main sur mon, sur mon fusil. Et je fais signe à mes acolytes d'en faire de même. Tu me jettes un des 4, s'il te plaît. 4. Ok, 4. Ok. Alors pour le coup, alors que tu t'expliques à Rock clairement que vous avez besoin de vous reposer et vous restaurer et de dormir en fait, autour de vous, en fait, vous vous êtes observé en fait, un petit peu comme ça à la troisième personne, et tu vois en fait une épaule d'animal avec une fourrure très sombre. S'imposer un petit peu dans le cadre de cette vue quelque part et la tête de cet animal se retourne comme ça, tu vois clairement que c'est le profil d'un loup avec des yeux extrêmement perçants, extrêmement jaunes. Oula. Qui retoisent comme ça autour de l'horizon et autour de vous sans que vous les ayez encore vus, en fait il y en a 3 autres qui se placent. Est-ce Tout qu'ils ont autour des de tailles raisonnables? Alors les loups, C'est des loups écoute, ou c'est des loups-garous oui, non, c'est des à tailles la Game moyennes. of Hein, Thrones? c'est pas, Ok. non, c'est pas du monstre heavy monster. C'est malgré tout, enfin, c'est un animal sauvage, c'est un animal agressif aussi. Et vous, pour le coup, avoir un avantage sur vous, puisqu'ils vous ont un petit peu traqué et ils vont maintenant passer évidemment Alors, à l'attaque. alors, je sais que les bêtes sauvages comme ça ont peur du feu. On se rend compte de leur présence ou pas du tout? Tu vas me faire un jet de Ça veut perception dire pour qui a pour l'initiative? Est-ce Echerel. que c'est eux qui vont nous... Ils ont l'initiative parce qu'en D'accord. fait ils vous Donc on ont va être surpris. en fait, ils vous prennent en embuscade quoi quelque part. D'accord. Mais tu peux si tu me fais un bon jet de perception, je suis OP pour changer la dynamique. Ok. Pour que tu puisses Je tente le coup. 8. Perception 8 plus oui, 10, je te le fais passer en médium. Tu parles comme ça finalement à Rogue et tu sens finalement ces ombres qui commencent à se dessiner autour de toi. Et puis en bougeant finalement la torche comme ça, tu vois la torche qui se reflète dans Je vois dans les pupilles. dans ses yeux exactement, qui sont là, Ouais. dans ces 4 paires d'yeux qui vous regardent.
Et donc, voilà, je te laisse prendre l'initiative si tu le souhaites. Faut que ça Halte, soit un peu halte. plus. Je me mets à crier, tu sais, à les avertir en fait pour qu'ils s'arrêtent. Mhm. On est cerné, il y a des ombres qui bougent tout autour, des espèces de bêtes sauvages. Mhm. Tenez là, regardez. Et puis, tu sais, je pointe du doigt un endroit où où je viens de voir deux pupilles, tu vois, Mhm. s'éclairer et tout. Les loups avancent comme ça en fait vers toi. Hmm. Ils ont clairement compris ce qui se passe. Ils commencent d'ailleurs à grogner. Ils commencent Ok. à s'avancer un petit peu. Donc je tiens le feu, tu sais, devant moi, Hey, hey, Ouais, voilà. hey, Hey, tu sais un peu la Jurassic Park, là. professeur Matam. C'est ça. Et puis, ouais, effectivement, tu sais, j'essaye de leur faire peur, en fait, de les effrayer. Est-ce que ça Ok. fonctionne? Écoute, bah, tu vas me lancer un des 20 pour ça. Ça va être pareil. Je pense que ça va être plutôt de la persuasion pour le coup. Je vais Ouais. te le faire passer comme ça. Ou de Persuasion, t'as l'intimidation, un en fait. moins un. Ouais. Donc je vais te le faire en DC medium à 10. Faut que tu me fasses au-dessus de 10 pour les apeurer. 11. Donc je suis à 11, 10. moins un, t'es à 10. Donc du coup, les loups sont surpris comme ça. Ils rebrouent un petit peu le chemin, tu vois, ils repartent sur eux-mêmes, et ils tournent, ils se retournent et ils mettent un petit peu de distance, mais ils sont toujours là, quoi. Ouais, c'est ça, allez-vous-en. Clairement, ils vous lâchent pas, quoi. Tu vois, Je... ils attaquent pas, ils attaquent plus, ils observent maintenant, Hmm. un peu apeurés mais curieux de voir, voilà, ce groupe de personnages sur leur territoire, quoi. Ok, alors ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon fusil, Hmm. puis je vais tirer... Alors, est-ce que je tire en l'air ou est-ce que je tire à leurs pieds? Tu choisis. Je vais tirer à leurs pieds, juste devant eux. Je vais tirer sur Ok. le sol. Ok. Je vais pas tirer sur une bête, mais tirer sur le sol. Ok, ok. Donc tu tires en leur direction, tu vas me... pareil, ça, pour moi ça tombe sur le coup de la dissuasion, ça. Tu vois ce que je veux dire, là, essayer Hmm. de créer une impression. Ça va être, je vais pas te faire jouer la balle, je vais te faire jouer l'effet de la balle. Tu me refais un, C'est quand tu même me refais un D20 de plus persuasion. persuasif que le feu, peut-être, je sais pas. Voilà, ok. Balance-moi ta balle, Vas-y, je te dis. jette-moi ton dé. 12. Ok, 12, donc t'es à mon aise, pareil, bon, alors pareil, la balle passe comme ça à côté d'une patte, puis tu t'entends là, tu sais, genre, il y en a un qui saute sur lui-même, quoi, et qui pareil, prend de la distance. Les autres commencent à observer, ils commencent à un tout petit peu, genre, tu vois ce que je veux dire, à se rétracter, Hmm. quoi. Clairement, ils vous observent, il y a une distance qui commence à s'imposer, ils sont pas encore partis, ils vous regardent, quoi. Alors, petite question. Est-ce que j'ai... Je me souviens plus, attends, je sors ma fiche. Est-ce que j'ai sur ma fiche un truc qui serait parler avec les animaux ou... Alors, il me semble que tu avais que l'un des personnages avait en effet une habilité de. Me dis pas que c'est Brian. Non, il y avait un des personnages qui avait une capacité de animal handling. D'ailleurs, c'est toi. Hein, tu as la possibilité de dompter des animaux, que ce soit des animaux sauvages Oui, ou dressage. domestiques. Voilà. Dressage, j'ai un plus 3. Tu peux l'utiliser ça si tu veux essayer de retourner un peu la situation. Eh bien, je vais l'utiliser. Ok. Alors, pour le coup, alors, il y a pas mal de rounds que tu as fait par rapport à ça. La réaction des loups est qu'ils, à chaque fois, prennent de la distance. Donc, en fait, ils essaient de ne pas attaquer. Hein. C'est leur décision. Hein. En fait, ce que je veux leur faire comprendre, c'est qu'on n'est pas un danger pour eux, mais qu'on n'est pas non plus des proies. Tu viens de leur tirer dessus. Ouais. Ok. Ouais, mais je veux dire, on aurait pu leur tirer dessus. Ok. Je leur ai pas tiré dessus parce que je veux leur faire comprendre que c'est pas non plus des proies pour nous, mais qu'on n'est pas des proies pour eux non plus, quoi. Ok. Ok. Fais ton jet de 20 sur la capacité de domptage. Alors 12 plus 3, ça fait 15. Ouais, ok. Alors, pour le coup, tu comprends qu'il y a une peur qui s'installe, mais malgré tout, il y a de la distance. Mais il y a surtout, en fait, quand tu te concentres et que tu mets un petit peu ces habilités en action quelque part, tu comprends que les loups sont en fait un peu confus, quoi. C'est qu'ils ils savent pas trop ce qui se passe. Donc, du coup, tu te mets à genoux. Clairement. Je t'aide un tout petit peu là-dessus. En fait, tu te mets à genoux et tu vas tirer de ton paquet peut-être une portion de ta ration de nourriture, quoi. Et tu vas
la présenter comme ça devant toi. Le loup qui te regarde, qui est peut-être d'ailleurs un chef de meute, hein, qui a l'air d'être un loup qui a un peu plus de bagou, qui a déjà même des cicatrices, il y a une espèce de pelage d'ailleurs un peu blanc qui commence à se dessiner sous son cou. Tu regardes comme ça, il regarde les autres le regardent, enfin il scanne un peu la situation, et puis il avance comme ça, pas vraiment, conservateur dans son approche, quoi. Et puis vous êtes finalement plus ou moins tête à tête, quoi. Et tu vois vraiment les yeux un peu fous de ce loup, ses yeux extrêmement jaunes, extrêmement vifs et un peu perturbants même. Et, euh, et du coup, il approche sa gueule de ta main et il prend l'appât, quoi, Alors, clairement. alors quand il prend l'appât délicatement, j'aimerais lui poser la main Ok, sur la tête, tu sais, très délicatement, lui caresser voilà. Lui faire ok. une petite caresse, Donc, tu sais, tu sais, sur le crâne, ok, entre les oreilles, là. ok. Donc du coup, il prend ça de toi et au moment où il se rétracte, en fait, il sent ta main sur l'autre de sa tête. Donc du coup, il se baisse un petit peu, tu vois, un petit peu à passer-rare, un Mm. peu apeuré. Et puis, il remonte comme ça pour en fait que la caresse se passe, quoi, Ouais. se soit donnée, quoi. Et Si je vois que ça s'est bien passé, je recommence et je vais même aller gratter un peu derrière les oreilles, tu sais. ok, Un jette-moi peu un pour D20. gratifier le... Bon, il Jette-moi un va D20. pas m'arracher la main. 17. 17. Parfait. Et donc, du coup, tu continues à lui faire une gratouille derrière l'oreille. Il a l'air de bien aimer ça. Et d'ailleurs, il commence à. En fait, il s'allonge comme ça, Ouais, en au face fur et de à toi, mesure. au sol. Et puis si je vois que ça se passe bien, tu vois, je vais commencer à lui gratter derrière les deux oreilles et puis je vais venir coller ma tête contre sa tête, tu sais. Et puis lui faire signe que voilà, peut-être qu'on va se rouler aussi, Hmm. tu vois, l'un avec l'autre jouer. Tu vas me refaire un des 20. Alors, tu mets ta tête près de la sienne. 16. Jette 16. Ok. Ouais, pour le coup, donc du coup, en effet, le loup en fait passe en fait, vraiment se sent dominé et en confiance. En fait, il roule sur son dos et d'ailleurs, tu t'aperçois que c'est une femelle à ce moment-là. Ouais. Et elle commence à être extrêmement docile, même l'intensité de ses yeux, le jaune un peu saisissant commence à se diffuser sur une couleur un peu plus Hmm. gentille, un peu plus douce comme Ils ça. étaient combien? Et quatre loups. Les 4. autres observent en fait, tu vois, D'accord. et les trois autres observent et en fait, avoir la dominance de leur alpha, quelque part, ça les accompagne à se décontracter. En fait, ils se rapprochent pas Ouais. de vous, mais en fait, ils s'allongent au sol. D'accord. Alors, Ok. dans ce cas-là, je vais demander aux autres collègues, je vais leur dire, eh, les amis, sortez chacun un bout de viande et tendez-le aux autres loups. Ok, ok. Donc chacun charge dans leur pactage quelque chose à envoyer. Alors pour le coup, on va dire que là, tes skills sont en fait les raisons pour lesquelles tu fais ce que ça. C'est qu'en fait tu sais exactement ce que tu fais et en effet chacun envoie son bout de viande entre eux et le loup Hmm. finalement pour créer un rapprochement. Et puis les loups, enfin il y a pas à jouer un dé là-dessus. C'est clairement ça marche quoi. Tu vois, parce que là D'accord. ils sont dans la paille, ils ont l'influence de leur dominant de leur loup dominant, de chef de troupe en fait, qui est sous ta tutelle maintenant, sous tes gratouilles et tout. Et donc du coup ils avancent comme ça et ils prennent les bouts de viande ou les bouts de nourriture. Alors du coup ils voient vraiment les dents saillantes de ces animaux, ça reste des Hmm. animaux sauvages, mais pour le coup ils commencent à se rapprocher un peu de Miles qui est un petit peu plus transi, un peu moins confortable que toi, mais le loup commence à le renifler, tu vois, parce que même à mettre son nez contre sa jambe, et voilà, il y a pas d'agression en fait, le climat Hmm. commence à se diffuser. Sildar, en fait, pareil, se loue approche de lui, puis il commence à lui renifler les chaussures, et puis Sildar est un peu plus en confiance, il met sa main comme ça, puis il le renifle. Et en fait, tout de suite, en fait, la connexion entre les loups et vous commence à s'établir, et il n'y a pas de geste brusque, hein, personne ne perd son sang-froid, au contraire, il y a un moment il y a un moment de connexion qui se passe à ce moment-là. Tu vas me jeter un des 20 pour voir si on a un changement climatique. Euh, je 20. vais le faire en 10-10. Ok. Je le fais en 10-10. 10, rien ne se passe. 0 à 10, rien ne se passe vraiment. La nuit est plutôt calme. Entre 10 et 20, graduellement, un orage se déclare sur l'horizon. J'ai fait 20.
T'as fait 20, ok. Donc du coup, vous vous rapprochez comme ça et finalement, non loin de toi, les nuages se rassemblent quelque part et t'as les premiers éclairs de foudre qui déchirent le ciel comme ça, qui viennent. Même si c'est loin, en fait, la vague Oui, on d'électricité sent que ça va, se ouais. répare. Et donc pour le Ça coup, sent les loups, l'ozone et on sait que ça va pas tarder à nous tomber dessus. ouais. Mais les loups sont extrêmement apeurés en fait. Dans ce moment, en fait, Ok. ça déconnecte avec vous. Ils sont complètement déstabilisés et en fait, ils repartent chacun de leur côté Non. sans Oh aller plus non. proche et Oh putain, j'y ils croyais partent tellement. sans ça. Maintenant, évidemment, le ciel s'alourdit et le vent se lève évidemment et déjà tu sens l'humidité qui commence à se faire sentir dans l'air et la pluie tombe bon à quelques miles de vous, mais on va dire que la pluie est portée par le vent. Les nuages sont poussés par le vent en votre direction, donc d'ici quelques minutes, la pluie va commencer J'étais à se persuadé faire qu'on allait sentir. avoir nos loups, qu'on allait les apprivoiser, qu'on allait avoir chacun un loup Ah, là. ça aurait pu, t'avais 50-50 ans, ça aurait pu passer, Ouais, hein. ouais. Mais il y aura peut-être d'autres Moi, occasions. je nous voyais déjà dormir avec les loups et tout là. Danser avec les loups. Exactement. Non, bon, écoute, on va monter le campement. Ok. On n'est pas près d'un cours d'eau. Euh, fais-moi un oracle, un indice, Non, oui, mais je veux dire, 10 à 20, si on est près non. d'un cours d'eau, on se dégage en fait. C'est ça l'idée quoi. On restera pas près d'un cours d'eau. Oh, ok, ouais, non, alors si je dois choisir, non, il n'y a pas de cours d'eau. On va D'accord. dire que la forêt commence. En fait, si vous pouviez marcher quelques miles, quelques minutes de plus, vous auriez une forêt qui s'ouvrirait clairement en face de Mhm. vous, qui devrait être un peu plus dense d'ailleurs. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est que simplement, on va partir du fait, on va faire une petite ellipse. On va dire, voilà, 40 minutes plus tard, trompe d'eau, tout le monde est clairement écrasé par la violence Mhm. du climat. Alors je sais qu'il faut pas trop le faire, mais on se mettra sous un arbre. Alors, vous pouvez chercher Rogue pour le coup. Non, Jette-moi on va un chercher une perception. racine, une grosse racine sous un arbre. Tu sais où on pourrait se cacher en dessous, tu sais, ou un arbre creux ou un truc comme ça. Tu vois Ok, le genre? ok. Alors, jette-moi une perception C'est pour voir voilà si où on fait. généralement les gens se cachent. Ouais, ok. Jette-moi un dé de 10. perception. 10. Donc, moins 1. T'es là, vous cherchez, en fait. T'es en train d'expliquer. Bon, alors, on va tous se mettre à la recherche d'une grosse branche, là où les gens se cachent, tu vois. Et Sildar est toujours un peu perplexe. Et en fait, Sildar te regarde et en fait, il pointe juste du doigt, juste sur le côté, quoi. Et clairement, t'as l'entrée d'une grotte qui pourrait vous abriter, clairement, quoi. Enfin, vous êtes un peu trop focalisé sur trouver Ouais, on est trop effet les- tunnel. alors qu'il te regarde, fait, on va peut-être aller par là, Ok. et on va couper sur, en effet, cette torche, en fait, qui vient illumer cette grotte, qui est pas une grotte profonde, hein. Vous pouvez en voir les limites, hein, quelque Hmm. part. Il y a pas de tunnel, il y a rien de spécial juste devant vous. Enfin, vous avez des insectes qui se carapatent dans la présence de la lumière, et puis vous rentrez tous, et puis en effet, finalement derrière vous, vous avez cette trompe d'eau en fait qui tombe comme ça, donc tu avais vraiment Une espèce de rideau de pluie quoi, à la ouais, sortie. Ouais, ouais. t'as le contraste entre la froideur de la nuit et de l'eau qui tombe à torrent d'un côté, et puis la chaleur de la flamme qui se reflète dans la cave et on va dire le miroitement de l'eau qui Hmm. s'est infiltrée sur les parois autour de vous. Le sol est en soi couvert de racines de terre sombre. Voilà. Il y a peut-être les derniers vestiges peut-être un feu de bois. Tu vois ce que je veux dire, des petites pierres Hmm. qui vont été ramenées. Ça a été utilisé comme un abri précédemment, peut-être par quelqu'un d'autre. On va faire la même chose. Hein. On va se servir de l'endroit là où il y avait le feu. On va faire notre feu. Et puis on va se caler tout autour. Ok. Et puis je pense qu'on va dormir. Je pense même qu'avec cette pluie, Mm. je pense pas qu'on risque grand chose. Je pense pas que quelqu'un soit parti chasser dehors. Voilà, s'il y avait une bête qui aurait dû se cacher à cet endroit-là, elle l'aurait déjà fait. Mm. Puisqu'il pleut, là, c'est Mm. fini. Là, Et les loups, on les craint pas trop. Là, s'ils reviennent, Ok. on a déjà marqué le contact avec eux, donc je crains pas trop ça. Vous vous rassemblez donc Donc en on va effet autour passer du notre feu. nuit, on va tous s'endormir autour du feu. Voilà, vous vous rassemblez, vous terminez votre ration de provision pour cette nuit-là. Les derniers jours ont été assez difficiles. Il y a toujours la perte de Brian qui pèse finalement dans l'air, quoi. Vous n'avez même pas réussi à le rattraper, enfin à récupérer sa dépouille
retrouvés clairement abandonnés dans les catacombes de Tressandar. Rogue est toujours un petit peu, on va pas dire obsédé, mais il commence à vraiment observer sa canne avec beaucoup d'intérêt. Il sent qu'il trouve une espèce de curiosité importante par rapport à ce qu'il a ressenti toujours un petit peu sur cette émotion-là. D'ailleurs, il s'endort avec la canne comme ça entre ses bras. Sildar est toujours extrêmement contrarié en fait. Même s'il est là, il n'est pas vraiment là. Tu sens qu'il essaye de comprendre comment et pourquoi Yano s'est retourné. Enfin, il essaye de, tu l'entends, l'araignée noire. Enfin, il essaye de trouver des connexions autour de ça. Et Miles, quant à lui, termine finalement de nettoyer ses outils de voleur. Enfin, c'est ce qui lui permet de crocher les serrures. Il termine de cleaner son kit comme ça. Et puis il te regarde. Enfin, tu vois, il y a une espèce de silence entre vous et vous comprenez. Enfin, tu vois, vous espérez pouvoir trouver Gundren, vous espérez. Il y a beaucoup d'espoir dans ce regard-là, mais il y a aussi le vécu de votre expédition commence à se faire sentir un petit peu, quoi. Et puis vous vous endormez comme ça. La nuit se passe sans soi, sans émoi, sans tribulation. Le feu, d'ailleurs, vient un petit peu à s'éteindre finalement, et les dernières braises quelque part s'effacent dans une fumée qui grimpe un petit peu là, et puis on va s'en arrêter là pour ce soir. C'est génial. J'aurais kiffé avoir les loups. Je nous voyais, franchement, après autant de réussite, je nous voyais trop ces conquistorages, parce que je nous voyais trop en avoir un chacun, et puis être voilà, avoir nos compagnons. Rogue aurait pu le monter même. Rogue aurait pu le monter avec son set. On n'est jamais de trop, et ça aurait été marrant. Oui, après ça, bon, voilà, hein, vous êtes toujours dans un univers sauvage. Voilà, après, on verra bien. Mais là, tel qu'il en est, la foudre, en fait, l'orage les a vraiment surpris, quoi. Donc, du coup, ils ont détalé. Ça leur a fait peur. Donc, voilà. Ouais. Retour à leur taverne, à leur tanière. Voilà. Donc, pour le coup, bravo. Peut-être qu'on retombera dessus. Ouais, qui sait. Vous êtes sortis donc du manoir. En route Brian pour le château. Voilà, Yano est clairement devenu un traître. L'araignée noire est toujours active dans le background de cette intrigue. Et vous êtes en effet en route vers le château que seul Rogue et Sildar a avoué que mon plan initial était le bon. Il a dit que tu n'avais pas tort. Il a à demi avoué. Voilà, donc on en est là. Donc du coup, on continuera la prochaine fois au cours d'une des séances futures. Yes. Et puis je t'apporterai les informations nécessaires pour la concoctage de ton sort, de son sortilège, de ton charme. Voilà, je vais faire un peu plus de recherche là-dessus. Ce n'est pas encore quelque chose que je maîtrise tout à fait, mais ça sera l'occasion. Non, il n'y a pas de magicien dans l'équipe, mais ouais, je les ai écartés volontairement. Mais j'aime bien l'idée d'avoir la possibilité de lancer des sorts alors que t'es pas forcément magicien. Je kiffe, parce que c'est quand même le kiff de pouvoir lancer des sorts. Je pense que ça va se faire avec des modificateurs un peu négatifs, mais qui vont te permettre peut-être de faire réagir une certaine magie, mais pas forcément de la contrôler ou de lui faire ce que tu as envie. Peut-être, si tu as de la chance. Sinon, peut-être que les choses se retournent un petit peu différemment, quoi. On verra bien. Bon, on verra bien. Et avec plaisir. Loki, merci beaucoup pour ce soir. Bien joué encore. Merci de te prêter beaucoup à la partie telle que tu le fais. Et puis, on se retrouve très prochainement, jeudi prochain. On se retrouve très vite. Et puis, voilà. Et d'ici là, continuez de nous suivre sur les réseaux, Twitter, sur notre YouTube. Et puis, on vous tient au courant par rapport à nos parties DCC. Voilà. Oui. On a hâte de vous rencontrer. Notre road crew. On a hâte de vous rencontrer. Les parties sont gratuites. Et ce sera l'occasion d'explorer ces univers ensemble. Et à très bientôt. À très bientôt. Bonne nuit à tous. Bye bye. Là, fondu. Explosion.